Allez, c'est parti, on y va, nouvelle transition. Ah bah voilà autre chose, hein. Ouais, tant pis. Et salut à tous les gens, derrière l'écran c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi une nouvelle fois, comme toujours, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous aussi. Alors il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur une technique qui permettait de faire tout un tas de transitions bien cool. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans la description. Et bah aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur une autre technique qui permet de faire d'autres transitions hyper stylées. Et je dis ça, je dis rien, mais si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà pu voir des petits bouts de ces transitions en avance parce que je vous mets des trucs dans les stories et tout. Moi je dis ça comme ça. Alors tout comme dans la première vidéo, l'idée ici c'est de vous montrer une technique qui va vous permettre de customiser vos transitions et de les décliner au gré de votre imagination et de votre créativité. Pas de plugin, rien à installer, ça marche sur Final Cut, mais comme la dernière fois on va aussi voir comment ça fonctionne sur Premiere, et en bonus à la fin, on verra même une technique qui marche sur n'importe quel logiciel et qui est hyper facile. Et donc sans plus attendre, la technique utilisée dans l'introduction, dans la vidéo que je vous ai mis au tout début, ce sont des masques, tout simplement l'utilisation de masques pour créer des transitions. Alors c'est pas très compliqué à faire, ça demande un petit peu de temps, mais l'effet il est hyper sympa, hyper bluffant, et puis surtout vous pouvez le customiser à loisir sur tout ce que vous voulez dans vos vidéos. C'est donc parti pour 3 transitions direction le logiciel de montage. Magie! Alors pour cette première transition, je l'ai pensé un petit peu en amont, c'est-à-dire que je l'ai pensé avant de la shooter. Et tout simplement, j'ai fait un mouvement de caméra où il y avait un objet en face, ici c'est un mur, et je suis passé avec cet objet qui traversait le champ. Donc ici on peut voir, il y a le mur ici qui traverse tout le champ. En dessous, j'ai un autre plan qui est très différent, qui est sur un mouvement différent, donc du coup ça ajoute quand même quelque chose en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'effet masque de tracé ici, et on va l'appliquer à notre plan. Alors, on va se déplacer sur la première image ici. Vous voyez, là, on a le début. L'idée, ça va être de masquer tout ce qui vient ici après le mur. Donc, je vais commencer par placer mes points. Hop, 1, 2, 3 et 4. Et venir cliquer sur inverser le masque. Et sur l'adoucissement, ici, je vais venir le mettre ici aux alentours de 20. Voilà, pour avoir quelque chose de moins abrupt. Et maintenant, je vais utiliser des keyframes, c'est-à-dire des images clés, pour image par image masquer toute la partie qui est après le mur. Et je vous la fais en accéléré parce que sinon c'est un petit peu long quand même. Donc j'utilise les flèches ici pour avancer d'une image et je vais venir déplacer mon masque ici pour couvrir ce qui dépasse. Pareil. Hop. Et voilà, on a notre transition. Deuxième transition, deuxième méthode, cette fois-ci on va pas faire de mouvement de caméra avec un objet qui va passer dans le champ, on va avoir un plan fixe et on va faire passer un objet, en l'occurrence Bibi, devant la caméra de façon à ce qu'il vienne couper le champ aussi. Je passe devant la caméra et si je masque le plan, on a un deuxième plan ras de sol qui va venir se caler derrière. Alors ici on va partir de là et même opération que je vous accélère aussi. Et là ça va être un petit peu plus compliqué parce que forcément il y a la jambe, donc on va rajouter un petit peu plus de points de contrôle pour suivre un peu mieux la chose. Et là, on est bon, la transition est faite, c'est parfait. Et juste avant de voir la troisième et dernière transition, je vais laisser James de la chaîne Studio Sushi vous montrer comment ça fonctionne avec Premiere. Salut tout le monde, c'est James de la chaîne Studio Sushi, merci François pour l'intro. Maintenant, on va voir les mêmes manipulations pour faire des masques, mais dans le soft Adobe Premiere. Vous avez vos deux morceaux de vidéo, le premier qui va être masqué et le second que vous voulez faire apparaître derrière le masque. Donc pour faire ça sous Premiere, l'idée là,
c'est de repérer la frame où vous allez faire commencer votre masque. Donc a priori c'est celle-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire C et je vais faire un cut à ce niveau-là. Une fois que vous avez fait ce cut, vous sélectionnez le bout de vidéo que vous allez commencer à masquer et vous allez dans options d'effet. Vous cliquez sur la plume et ça vous fait apparaître l'outil masque. Vous changez le zoom, donc ici on va mettre 25%, comme ça on a de la place pour bosser. Et comme François, vous commencez à tracer votre masque en faisant 4 points. Et vous cliquez sur inverser. Une fois que votre masque est créé, masquez la seconde vidéo, comme ça vous avez votre masque de couleur noire, vous pourrez mieux voir ce que vous faites. Vous cliquez sur frame suivante et vous avancez comme ça, frame par frame. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est le contour progressif du masque, de le mettre environ à 45-50. Ça permettra d'avoir un masque un peu moins sharp. Et pareil, sur l'expansion du masque, vous mettez une valeur d'environ 15. Ça fera un masque un peu plus propre. Voilà. Et après, une fois que vous avez fini, vous pouvez faire apparaître la vidéo que vous souhaitiez faire apparaître avec le masque. Et ça donnera ça. Maintenant, je rends la parole à François. Ciao! Merci James, et je vous recommande d'aller voir sa chaîne, elle est vraiment super sympa, Studio Sushi. Enfin, dernière transition, celle qui est la plus facile à réaliser, et là il n'y a quasiment rien à faire, c'est celle-ci. Alors pour faire celle-ci, alors j'ai rajouté une petite rampe de vélocité histoire d'eux, mais j'ai tout simplement pris un plan où je partais de mon plan ici en focus, surtout manuel, hein, parce que sinon l'autofocus risque de déconner. Je suis parti avec le plan sur ce qui était au loin, et je suis venu passer dans un coin sombre contre un mur le plus proche possible pour couper la luminosité. Ensuite j'ai fait juste l'inverse, je suis parti d'un coin sombre en ayant fait ma mise au point avant sur ce que je voulais, et mon réglage d'exposition aussi, et je suis allé vers l'extérieur. Et mis bout à bout, sans aucune transition ici, si ce n'est une petite rampe de vélocité, mais c'est pas obligatoire, et bah tout simplement, ça match, hop, on passe d'un côté à un autre. Alors là, c'était pas un poteau au final, c'était un mur, donc je suis allé vraiment de l'autre côté, mais on peut faire ça avec de la téléportation sur des lieux complètement différents. C'est une transition qui est simple, et là pour le coup, c'est le principe du masque, sauf que le masque va être vraiment un objet du décor, un élément du décor. Et voilà, c'était pas plus compliqué, on repart de l'autre côté. C'est magique, magique. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner, activer la cloche, partager, liker, commenter, tout ça, faire du bruit pour qu'on soit encore plus nombreux. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi j'aime bien les gens qui restent jusqu'à la fin, parce que c'est là que tu vois les gens qui sont cool, les gens avec qui tu partages et tout, et les gens à qui je vais dire que la semaine prochaine, normalement, je vais monter sur Paris pour tester des trucs plutôt cool, et ça va le faire. Je pense que vous devriez activer la cloche, parce que si c'est pas déjà fait, hein, il va y avoir des trucs cool, niveau matos, des tests sympas. Je dis ça...